Eh bien bonjour à tous. Si vous visionnez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous faites partie des effectifs qui gonfleront nos rangs dans quelques semaines, suivant votre évolution. Vous êtes une nouvelle génération de force d'action. Je vous laisse consulter votre boîte mail pour plus ample information si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo et tous les éléments qui se rattachent à votre travail sont strictement confidentiels et classifiés. Mis à part les premiers mois de votre formation, nous ne vous obligerons pas à habiter vos quartiers. Mais dès votre retour chez vous, vous ne devez parler de ceci à personne. Vous avez tous signé une clause de confidentialité et de non-divulgation dans votre contrat. Tâchez de vous y tenir. Nous aborderons plus tard les conséquences en cas de désobéissance. Parmi toutes les informations et le matériel que vous avez reçu aujourd'hui, vous avez en votre possession vos codes d'accès, votre carte, votre unité, votre uniforme, vos quartiers, ainsi que votre arme, et pour finir, un téléphone et un ordinateur portable. Il est personnel, par là j'entends qu'il vous est tout à fait possible de les utiliser aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. L'accès Internet est libre et fonctionne sur un réseau sécurisé, mais vous ne pouvez cependant pas faire n'importe quoi avec. Sachez que tout passe par un serveur crypté de la Fondation, ce qui veut dire que tout est tracé par l'administratrice réseau. Vous avez sans doute déjà reçu un mail de présentation à son sujet. L'ordinateur que vous avez en votre possession est équipé des dernières technologies de processeurs et de cartes graphiques, ce qui en fait des monstres de calcul. Je vous laisse vous amuser avec ça. Bien, ceci étant dit, poursuivons. Pour ceux qui ne le savent pas encore, SCP veut dire sécuriser, contenir, protéger. C'est le sigle et le fond d'écran que vous avez sur vos ordinateurs. Donc si jamais vous ne l'avez pas lu, il serait peut-être temps de prendre connaissance de ces informations. Il s'agit d'une fondation présente dans le monde entier qui a pour rôle, comme son nom l'indique, de sécuriser, contenir et protéger les anomalies désignées par le nom SCP et un numéro qui lui est attribué. Elles peuvent se matérialiser sous n'importe quelle forme. Ça peut être un simple objet du quotidien, comme une machine à café, une disquette, ou encore un lieu ou un bâtiment. Tout peut en être un. Il vous faudra donc être constamment sur vos gardes et à l'affût du moindre indice. Votre mission sera donc de renforcer les forces d'action déjà présentes. Vous vous en doutiez, au vu de notre technologie et des entités et lieux que nous gardons, il arrive que certaines parviennent à briser leur confinement, ce qui provoque généralement des blessés et beaucoup plus rare, des pertes dans nos rangs. Mais je vous rassure, ce n'est pas souvent et c'est surtout lors de la rupture de confinement des plus dangereux. Parmi elles, vous avez probablement déjà entendu parler de SCP-682, entre autres. Il convient donc de former des remplaçants, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, et que je vous parle. Je me présente, je suis le chef de la sécurité et le responsable des opérations de récupération des SCP enfuis ou découverts. Je suis donc votre chef, mais il ne s'agit pas d'un métier où je reste assis sur une chaise à longueur de journée donnant mes ordres à distance. Ça ne fait pas monter assez l'adrénaline. Et je laisse ce rôle aux membres du conseil O5. Je suis donc, vous l'aurez compris, principalement sur le terrain, soit avec vous, soit avec d'autres membres de notre unité. Et au vu de la dangerosité active ou passive de certains SCP, je considère que 3 ans ce poste est un exploit. Votre but, à vous, est principalement de rester en vie, mais également d'éviter que ces SCP ne causent du tort aux civils, et de les récupérer avant qu'ils n'atteignent la civilisation. Car bien que le complexe se trouve à des kilomètres, des dizaines, voire des centaines de kilomètres de tout être vivant, certaines de ces entités sont rapides. Vous devez donc agir aussi rapidement, voire plus, qu'elles, et être au fait de toutes les procédures et mesures de confinement en vigueur. Si vous désobéissez à ces règles, des sanctions peuvent s'appliquer. Suivant la gravité de celle-ci, ça peut aller du renvoi avec une injection d'un amnésique, à la réaffectation en personnel de classe D, ce que je ne vous conseille pas, voire par le SCP que vous pourchassez, qui fait de vous sa proie. Il ne s'agit pas d'un simple travail, il est dangereux, mortel, si vous ne suivez pas les règles correctement. Il reste cependant vital pour ne pas que des civils innocents trouvent la mort. Nous pouvons aisément prévoir certaines ruptures de confinement, ou du moins quels SCP sont les plus actifs. Mais gardez bien à l'esprit que même si leur fiche se trouve sur votre téléphone professionnel et votre ordinateur, connaître son ennemi permet de survivre. Parfois, une seule seconde suffit à faire la différence. Si vous apprenez les fiches des SCP, vous serez plus actif. Si vous les cherchez sur votre PDA, vous pouvez perdre des précieuses secondes, ce qui fait que je ne suis pas sûr que vous rentriez chez vous le soir. Et je parle en connaissance de cause.
À ce sujet, l'interface de votre ordinateur vous donnera toutes les informations sur les SCP avant intervention, que ce soit pour une récupération, une sécurisation ou une rupture de confinement. À chaque fois que vous aurez une nouvelle mission ou information importante, vous recevrez une notification dans votre messagerie sécurisée. Si ce n'est pas le cas, il est vital pour vous de les activer. Elle est représentée par une icône de cloche à droite d'un gros bouton rouge sous cette vidéo. Je vous conseille de cocher la réception de toutes les notifications. Il faudra également, en plus d'avoir coché et cliqué sur ce bouton rouge, d'avoir cliqué sur le pouce vers le haut, le pouce levé, également en dessous de cette vidéo. Il signifie en fait que vous avez pris connaissance des informations ou que vous avez validé votre mission. Pensez donc à ne pas l'oublier. Si vous avez la moindre question, vous trouverez toujours sous cette vidéo des boîtes de dialogue. Elles sont visibles par tous vos camarades d'unité qui ont peut-être déjà la réponse à votre question. Si vous me souhaitez poser une question plus personnelle ou qu'ils n'ont pas la réponse, sachez qu'un système de messages privés est en place. Je vous ai déjà envoyé mon adresse mail. Les identifications des SCP sont rarement explicites dans leur nom. Votre assiduité sera la clé de votre survie. Si vous connaissiez la Fondation avant votre intégration, c'est très probablement à son site internet. Ça fait partie des questions qu'on me pose le plus, c'est-à-dire que vous allez sans doute me demander pourquoi nous vous obligeons à garder le silence, malgré le fait que la Fondation publie des fiches SCP sur son site et diverses informations sensibles. Eh bien, dans un premier temps, sachez qu'elles sont soit incomplètes, soit fausses. Et deuxièmement, gardez juste à l'esprit cette citation. Le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est de le mettre à la vue de tous. Je vous laisse, nous nous retrouverons très vite pour les classes des SCP. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit.